À la tête d'une forte délégation, le Premier ministre est en tenue de combat. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo parle aux populations de Kassou, ici au rond-point de la jeunesse, en ce dernier jour de l'année 2024. Lérou. Nous sommes dans la commune de Gao, région du centre-ouest. L'accueil de la délégation gouvernementale, sous un tonnerre d'applaudissements, se fait dans la pure tradition. Ce village réinstallé depuis mai 2024 grâce à l'opération Nitiu 1 est reconnaissant des efforts consentis au sommet de l'État. Le chef du gouvernement loue alors le courage, la détermination et surtout le patriotisme de ses forces combattantes. Au nom du président du Faso, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo leur rend hommage et les exhorte à la vigilance. Si nous sommes là, c'est vraiment saluer cette détermination et cet esprit de sacrifice. Et surtout l'exemple que vous donnez à l'ensemble des citoyens burkinabés par votre engagement, par votre esprit de sacrifice. C'est aussi un déplacement en signe de solidarité. Au-delà des forces combattantes que vous êtes, avec l'ensemble de la population résiliente. Mais aussi dire qu'au plus haut niveau de l'État, nous sommes attentifs à ce qui se passe au quotidien et que notre mission, c'est de faire en sorte que la sécurité s'installe de façon durable et de façon définitive. Nous, on est content quand on est arrêté et qu'on voit le drapeau du Burkina Faso qui flotte. Aucun centimètre carré de ce pays ne doit échapper au contrôle de nos combattants, au contrôle de nos autorités. Là, la délégation est face aux populations de Lérou. Le message est très clair, l'ennemi est aux abois. Il faut donc faire chorus avec les forces combattantes pour lui donner le coup de grâce. Et pour soutenir la résilience des populations, le chef de la délégation remet symboliquement 20 tonnes de vivres aux ménages vulnérables du village. Yinga, toujours dans la commune de Gao. C'est une aide d'honneur qui est réservée au Premier ministre et à sa délégation. Là encore, le village tient debout grâce au sacrifice des volontaires pour la défense de la patrie, engagés aux côtés des forces de défense et de sécurité. Cette fois-ci, le chef du gouvernement galvanise la troupe avec des mots dont lui seul a le secret. Pendant les échanges, la délégation partage un repas avec les populations et les volontaires pour la défense de la patrie de Yinga. Aux environs de 17h, la délégation arrive ici à Gao, le chef-lieu de la commune. C'est un bain de foule. Les populations transmettent leur reconnaissance au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas juste un combat pour nous. Parce que quand je regarde parmi les combattants ici, nous avons des doyens. Ils ne se battent pas pour eux. S'ils ont accepté de se battre, c'est pour nos enfants. Force et courage à vous. Et soyez sûrs d'une chose, au plus haut sommet de l'État, on sait qu'il y a un certain nombre de difficultés. Et on travaille jour et nuit avec le commandement pour apporter les meilleures solutions dans les meilleurs délais. Le dernier jour de l'année 2024 tire à sa fin et les émissaires du chef de l'État pressent également les pas. La nuit tombe sur la cité du Cavalier Rouge pendant qu'ils arrivent ici au bataillon d'intervention aéroporté de Koudougou. Les hommes mobilisés depuis prêtent une oreille attentive au message du président du Faso. Et c'est l'occasion de vous rappeler que les victoires qui ont été engrangées ne sont que des victoires d'étape. Et que plus que jamais, nous devons rester tous ensemble, vigilants et mobilisés.
Parce que le chef de l'État l'a dit, 2025 sera une année charnière. Il va falloir que nous puissions porter le coup de grâce à l'ennemi et arracher la liberté de notre pays. Ces bandits armés, ces terroristes, barbares et assoiffés de sang, qui ont juré notre perte, il va falloir que ces ennemis-là mordent définitivement la poussière en 2025. Retour à Ouagadougou et rond-point des Nations Unies, rebaptisé rond-point Capitaine Ibrahim Traoré par ses occupants. L'ambiance est d'un autre niveau. Les gardiens de la transition sont surchauffés et se délectent d'un discours en phase avec leurs profondes aspirations. Sur la question des manœuvres de certaines organisations sous-régionales, le chef du gouvernement se veut plus précis. Nous, aujourd'hui, nous regardons devant. Parce que la CEDEAO est dans notre rétroviseur. Et vous savez, quand vous voulez aller loin et que vous regardez trop dans le rétroviseur, vous ne pouvez que terminer votre course dans le décor. Merci. Chaque fois que nous regardons dans le rétroviseur pour voir la CEDEAO, c'est pour nous convaincre de ce qu'il ne faut pas que nous fassions au sein de l'AES. Quand nous regardons cette institution, c'est surtout pour savoir quel est le mauvais chemin que nous ne devons pas prendre. L'année 2024 tourne sa page à 2025 avec ses défis. Mais pour le Premier ministre, il n'y a pas de doute, 2025 est une année de victoire pour le peuple burkinabé contre ses ennemis. Une année de souveraineté et de prospérité pour le Burkina Faso.